Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter un nouveau bonnet. Mais celui-là aura une bordure sur le fond comme vous voyez. Donc on va procéder d'une manière un peu différente de celle qu'on a utilisée pour beaucoup de bonnets. Donc pour cela, j'ai utilisé une laine, on va dire hivernale, donc celle-là est très épaisse. C'est celle qu'on va utiliser d'ailleurs aujourd'hui. Il y a la composition. Donc c'est pour ce bonnet-là. J'ai également crocheté un deuxième bonnet, donc là c'est une laine un petit peu moins épaisse, donc j'ai aussi choisi un crochet qui était avec un numéro moins élevé que celui que j'ai utilisé pour la laine hivernale. Donc beaucoup de choses sont possibles, il faut juste bien adapter donc son crochet à la laine qu'on a choisie. Donc là les deux ont une bordure, donc là c'est le sommet. On va voir après comment est-ce qu'on peut fermer ces bonnets là parce que on va commencer en fait par le bas aujourd'hui et non par le sommet. Donc là on va commencer par ces premières rangées sur le bas. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Donc on va devoir d'abord monter une chaîne qui convienne en fait à notre tête. Donc là on ferme bien le nœud et ensuite on va commencer à monter notre chaîne. Pour savoir quelle longueur vous désirez, vous pouvez directement le mettre sur votre tête ou vous aider avec un instrument de mesure. Donc là, on aura vraiment bien la première rangée que l'on voit. Donc voilà, là j'ai obtenu, on va dire, une longueur qui fait plus ou moins, je vais contrôler 54 cm. Ça correspond en fait à la longueur que je souhaite, donc à la longueur qui sera adaptée à ma tête. Donc maintenant je vais donc devoir fermer cette première chaîne. Donc ce sont des mailles de chaîne toutes simples. Et donc je vais faire aussi une maille toute simple. Donc sur la toute première maille que j'avais montée. Et je vais ainsi fermer donc ma première rangée. Ensuite je vais faire une maille en l'air. Donc là, on voit que ce sont des mailles donc simples, des mailles normales, tandis que là, on va plutôt travailler en bride. Donc je fais ma maille en l'air et ensuite je vais donc venir crocheter toute la rangée en faisant donc des mailles. Donc c'est-à-dire je ne fais pas de jeté avant, je fais donc la rangée en mailles. Et donc je vais faire toute une rangée de cette manière, voilà. Donc là j'ai ma première rangée, ça fait assez drôle pour le moment, mais ça va aller de mieux en mieux lorsqu'on va gagner de la hauteur, de la longueur. Donc je vais d'abord fermer cette première rangée. Je vais chercher voilà.
Et ensuite, je vais encore augmenter donc l'épaisseur de ce premier motif. Et pour cela, je vais faire encore 3 rangées donc de mailles normales. Donc voilà, j'ai fini mes 3 rangées de mailles normales et maintenant, eh bien, je vais donc commencer le deuxième motif, donc le motif qu'on a qui ne fait plus partie donc de la, on va dire, de la bordure. Donc là, je ferme bien la rangée. Je me fais 3 mailles en l'air. Comme ceci. Et là, je vais faire bien une rangée de brides, comme ceci. Donc on fait un jeté, on vient chercher la maille, j'en sors 2 et je sors les 2 suivantes. Un jeté, je viens chercher la maille, j'en sors 2 et les 2 suivantes. Et on va faire toute une rangée de cette manière. Donc voilà ce que ça devrait vous donner à ce stade. Et là, eh bien, j'arrive au bout de ma rangée de brides. Et je vais donc fermer ma rangée. Pour la suite, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Donc, je me donne 2 mailles en l'air, je me crée 2 mailles en l'air et ensuite je vais crocheter de cette manière. Donc c'est-à-dire que je vais d'abord faire un jeté et ensuite je vais passer là. Donc vous voyez, en dessous et je vais venir crocheter. Donc un jeté, je passe là et ensuite je crochette, j'en sors 2 et encore 2. Un jeté, je passe là-dessous et je crochette. Et je fais comme ça sur toute la rangée. Donc un jeté, je passe sur les mailles créées avant et sous les mailles créées avant et je crochette. Donc voilà le résultat que vous devriez obtenir à ce stade. Et puis bien pour les rangées suivantes, là on voit bien donc le motif que l'on commence à obtenir, qui n'est pas du tout le même que celui qu'on a fait donc pour notre bordure. Et pour les rangées suivantes, eh bien on va continuer donc selon le même principe. Donc là je vais juste fermer cette rangée. Et donc je vais donc créer à nouveau des mailles comme celles que j'ai fait sur la rangée suivante. Précédente, pardon. Ouf. Donc d'abord 2 mailles en l'air. Et ensuite je viens donc, je fais un jeté et je viens chercher donc les mailles précédentes et je crochette. J'en sors 2 et encore 2. Voilà. Et on continue ainsi de suite jusqu'à obtenir la rangée, la hauteur que l'on souhaite. Donc voilà, j'ai obtenu la hauteur que je souhaite. Donc je vais terminer ma dernière rangée. Et ensuite, on va pouvoir donc fermer notre bonnet. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc d'abord, je ferme la dernière rangée. Donc là, j'ai encore suffisamment de fil, on va dire la quantité nécessaire pour fermer mon bonnet. Voilà, donc on va travailler maintenant sur le sommet. Pour cela, je vais devoir m'équiper d'une aiguille, donc une aiguille à laine dans laquelle je puisse insérer donc cette laine d'hiver, donc cette laine très épaisse. Donc je vais d'abord retourner mon travail. Je vais prendre mon aiguille, je vais y insérer ma laine et je vais commencer à coudre. Donc
je passe en dessus, en dessous et je commence à coudre de cette manière. Et je vais faire donc tout le tour de mon bonnet en tirant régulièrement afin que la laine commence, que l'ouverture commence à se refermer. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai donc passé mon aiguille tout autour de mon bonnet. Voilà, donc on voit que ça commence à bien se fermer, il faut vraiment bien tirer. Et ensuite, je repasse encore donc quelquefois mon aiguille dans la laine. Là, je vais le faire un peu en forme de croix, donc une fois de ce côté-là et une fois de haut en bas. Voilà. Et je tire toujours bien. Donc là, j'ai fait un nœud. Je vais encore le refaire 2 ou 3 fois. Donc je repasse une fois mon aiguille à l'intérieur de mon travail. Et ensuite, je fais un nœud. Faut pas hésiter à le faire 2 ou 3 fois, ça tiendra d'autant mieux. Voilà. Je vais encore le faire une fois. Et voilà, là, ça devrait être solide. Donc, je vais retourner le bonnet pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc là, on a le sommet qui est bien fermé, qui, je l'espère, sera très solide. Et donc, voilà notre bonnet. Donc, avec la bordure du bas et ensuite le motif qui monte vers le sommet. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et vous pouvez également laisser un commentaire. Merci.